à tous et bienvenue dans ce nouveau jeu Question pour une werdouille. Ouais. Comme tu le sais, c'est un jeu où je vais poser des questions à des werdouilles. Alors j'ai sélectionné 8 membres du club Werdo parce que ouais, il y a le club Werdo et dans le club Werdo, il y a des gens qui ont été sélectionnés pour participer à ce jeu, histoire de pouvoir gagner The Fucking Best Album de l'univers de Naked Tattoo Guy. Alors avant de rappeler les règles du jeu, déjà présentons quels sont les participants. Alors donc déjà nous avons Basile qui a 27 ans, qui est originaire du Nord à Neblin et qui dans la vie tient une baraque à frites et qui s'est spécialisé dans les fricadelles. Tonton lui a 21 ans, il vient de Montreuil et il est actuellement en étude de spongologie. Alors la spongologie, j'ai appris ça, c'est l'étude des éponges. Voilà. Lauriane qui nous vient du Canada avec ses 32 ans et qui elle, je sais toujours pas ce qu'elle fait. Une autre personne qui vient de Belgique, oui de Belgique, Camille. Camille, 28 ans. Voilà, alors elle est danseuse professionnelle, dans une troupe, alors je lis mes fiches, dans une troupe, la troupe de Verviers. Oui, voilà, danseuse professionnelle dans la troupe de Verviers. Donc c'est une troupe apparemment qui joue dans les écoles municipales. Félicitations Camille. Ensuite nous avons Apotiti, 22 ans, oui, qui est originaire du Haut-Doubs et qui est spécialisé dans la création de chapeaux. Voilà, il est chapelier. Clément, 33 ans et qui travaille dans un truc qui sent pas très bon parce qu'il est obligé de porter des masques. Raphaël, 13 ans, oui 13 ans seulement mais surdoué. Oui, c'est quelqu'un de surdoué parce qu'on ne dirait pas qu'il a 13 ans puisqu'il est en Master 2 de mathématiques appliquées. Et Jules, 25 ans, qui provient de Toronto au Canada. Oui, le Canada, c'est là où il y a des Canadiens, ouais. Et du haut donc de ses 25 ans, il est dessinateur spécialisé dans les rideaux de douche. Alors voilà, on a fait connaissance avec nos 8 participants. Oh, il y a le téton qui gratte. Et maintenant, rappelons les règles du jeu pour pouvoir gagner ce magnifique album de Naked Tattoo Guy. Donc je vais vous poser des questions. Vous êtes 8, il y a 4 places pour la finale. Le but est de répondre juste à la question. Si vous répondez juste, vous êtes sélectionné. Si vous répondez faux, vous êtes disqualifié direct. Donc on va commencer avec la première question. Attention, je rappelle, c'est le plus rapide qui donne la bonne réponse qui est sélectionné. Dans la musique moderne, quelle est la 6e note de la gamme majeure? Ah, La. Oui, Apotiti. Alors Apotiti, en effet, c'est le La. Tout à fait, tu es sélectionné. Deuxième question. Comment appelle-t-on l'appareil électroménager qui produit du froid pour conserver? Alors là c'est rapide, c'est avant même que j'ai eu terminé la question. Alors Jules, oui. Non, Jules. Non, la réponse, alors c'est pas forcément la même réponse que la réponse précédente, tu sais. Là, la bonne réponse c'était le réfrigérateur. Jules, je suis désolé, tu es disqualifié. Allez, encore 6 participants pour toujours 3 places restantes en finale. Quel mot les magiciens utilisent-ils en guise de formule magique? Ah, Camille. Alors Camille, tu articules pas très bien, on comprend pas super, mais oui en effet c'était ça, c'est abracadabra. Tu es sélectionné pour la finale. 4e question. En Suisse, quelle est l'appellation populaire et artistique de la ville de Lausanne? Lauriane? Là. Attends. Oui c'est ça, mais on me fait dire un truc. Attends, alors non, coupez le son s'il vous plaît, coupez la musique là, c'est grave. Lauriane, là c'est la première fois dans le jeu que nous avons ce problème, mais on vient de me contacter, la production vient de me dire des petits trucs à l'oreillette et ils se sont rendus compte que tu as triché. Oui, parce qu'apparemment la réponse est notée sur ton front. Donc non, là on n'aime pas ça nous, la triche, hein, donc non. Donc par le fait, je suis vraiment désolé, mais là Lauriane, tu es éliminé d'office. Voilà, la réponse était bonne, mais non, pas de triche. Désolé. Allez, on remet la musique et on enchaîne à la 5e question. Il nous reste 2 places pour la finale, pour rejoindre Apotiti et Camille. Alors, question difficile, attention. Encore une fois, c'est le plus rapide à donner la réponse qui sera sélectionné, enfin si la réponse est juste. Alors attention, là j'ai des mots avec beaucoup de lettres sur mes fiches. Ouais, parce que j'ai des fiches. Quel genre de lépidoptère compose la famille des 4 Cambridae? Ah, pas d'inspiration, non. Alors, je rappelle le lépidoptère. Un lépidoptère, c'est un papillon. Donc, on parle de famille de papillons. Alors, personne? Ah, tantôt. Oui, tantôt. Là. Oui, c'est la bonne réponse, en effet. Les 4 papillons s'appellent le La Benepedalis, le La Cerveza, le La Cucaracha et le La Paloma. En effet,
c'est la famille des La. Tantôt, tu es qualifié pour la finale. Allez, plus qu'une seule place pour la finale. Bon, sont toujours en lice donc Basile, Clément et Raphaël. Qui de vous trois va être sélectionné? Alors c'est dur, c'est très dur. C'est très dur parce que ça veut dire que deux de vous iront se faire foutre joyeusement et ne seront pas sélectionnés pour la finale. Alors attention, c'est par quel terme anglais désigne la crasse située entre les orteils? Ah, Basile, non. Non, c'est pas ça. Ça peut pas toujours être cette même réponse, hein, quand même. Varier un petit peu les... Ouais. Non, la bonne réponse, c'était le grunge. Oui, en anglais, le grunge, c'est la crasse qui est située entre les orteils des doigts de pied. Et alors, attention, petit moment culture, le grunge est aussi un style de musique, oui, qui a été popularisé par Nirvana, dirais-je même inventé par Nirvana. Et voilà, c'était quelque chose de tellement crado qu'ils ont décidé d'appeler ça du grunge. Et le grunge, encore une fois, c'est le caca que t'as entre les orteils des doigts de pied. Oui. Ben, Basile, je suis vraiment désolé, mais t'es pas sélectionné. Alors, il reste encore une place, donc Clément ou Raphaël. Donc, c'est parti pour la 7e question. Allez, à vous de jouer. En grammaire, l'article défini est une sous-catégorie de déterminants définis qui participe à l'actualisation du nom noyau. Alors, le référent est connu des actants de l'énonciation. Alors, la question, quel est l'article défini féminin? Là. Clément, bravo, bravo, bravo. Alors là, je m'incline, Clément, tu as gagné. Oui, tout à fait. Et cette question n'était pas facile. Oui, parce que toi qui es derrière ton écran, je suis sûr que tu ne l'avais pas trouvé. Eh bien voilà, nous avons nos 4 finalistes. Alors, je suis désolé pour Raphaël. Raphaël qui n'a pas eu l'occasion de répondre. Donc Raphaël, peut-être tu aurais un mot à dire aux téléspectateurs, quelque chose? Là. Ouais, d'accord, ok, bah si c'était juste pour ça, on fait une petite coupure pub et on se retrouve tout de suite après la réclame pour la finale. Wow. Tu t'ennuies dans la vie? Tu trouves les journées longues et tu te sens seul? Eh bien, heureusement, c'est fini aujourd'hui. Je te présente la brosse à chiottes. Tu pourras passer plein de bons moments avec la brosse à chiottes. Tu pourras faire des câlins à la brosse à chiottes. Tu pourras lui raconter des histoires, passer des moments reposants en dormant avec. Bien entendu, tu pourras aussi te la mettre dans la chatte, lui faire plein de bisous et surtout, tu pourras t'amuser avec toute la journée. Voilà, fini l'ennui grâce à la brosse à chiottes. Toutes les femmes devraient avoir une brosse à chiottes à la maison. Et n'oublie pas, contre l'ennui, la brosse à chiottes. Ouais. Allez, nous voilà, c'est reparti pour la deuxième manche, c'est-à-dire la finale. Nous avons nos 4 candidats sélectionnés qui font partie du club Weirdo, c'est-à-dire Apotiti, Camille, Tanto et Clément. Alors là, c'est une question de rapidité. Enfin, ce sont des questions de rapidité. En fait, le premier qui obtient 2 réponses justes gagne le gros lot, c'est-à-dire l'album de Naked Tattoo Guy. Et surtout, en plus de gagner le gros lot, qui aura la possibilité de jouer le maxi super lot avec une question subsidiaire. Et là, j'en dis pas plus parce que c'est une surprise. Oui, une surprise et des surprises comme t'en as jamais vu. Voilà, enfin, toi aussi t'en as jamais vu des comme ça. Alors attention, question de rapidité. Donc le premier qui me donne les 2 réponses juste gagne cette finale. Attention, première question. Alors il s'agit d'une plante xérophyte originaire d'Amérique du Sud, plus spécifiquement du Paraguay, d'Argentine et... Ah, là. Non. Non, c'est pas ça. Donc plus spécifiquement du Paraguay, d'Argentine et du Brésil. Connu pour son fruit comestible... Là... Non, non plus. Connu pour son fruit comestible, le mot vient de tupi-gaon, qui veut dire parfum des parfums. On le retrouve souvent dans des salades de fruits. Il est surtout... Ah, Camille, oui. Tout à fait, Camille, c'est ça, c'est exactement ça. Alors Camille, si tu pouvais articuler un tout petit peu plus parce qu'on a beaucoup de mal à te comprendre. Oui, en effet, il s'agit de l'ananas. Comme tu viens de le dire, plutôt mal. 1 point pour Camille, 0 pour les autres. C'est parti, deuxième question. Alors je suis un élément chimique qui fait partie des terres rares. Il est le 57e sur le tableau des périodiques. On le retrouve surtout dans l'oxyde... Oui. Tantôt... Là. Non, c'est pas ça. Alors on le retrouve surtout dans l'oxyde de cérium. Il s'oxyde dans l'air et dans l'eau, mais à température... Clément? Là. Non, non plus. Il s'oxyde dans l'air et dans l'eau, mais à température ambiante, il reste un métal malléable. Assez mou, il peut être coupé au couteau. Il a donné son nom à la famille des lanthanides. Apotiti, oui. Là. Tout à fait, c'est bien ça. C'est le la, c'est-à-dire le lanthanide.
truc comme ça. Mais on dit là, on écrit là sur le tableau périodique. Donc là pour l'instant, un point pour Apotiti, un point pour Camille. Bon, les autres va falloir se réveiller, attention. Troisième question, encore une fois, le plus rapide qui gagne. Question facile, attention. Dans l'épisode 44 de Monsieur Weirdo, il s'agit d'un mot en 2 lettres que dira celui qui donnera la bonne réponse à cette question. Oui Clément? Là. Tout à fait, là. C'est le là. En effet. Alors Clément, Camille, Apotiti, une bonne réponse. Tantôt, falloir se réveiller un petit peu, attention, parce que si eux donnent encore une bonne réponse, sache qu'ils auront gagné. Et pas toi. Quatrième question. Alors peut-être la dernière, encore une fois, soyez prêts, soyez rapides, soyez heureux et mangez, mangez. Oui, c'est bien de manger. On le dit jamais assez souvent, mais mangeons. Ouais, buvons aussi, parce que c'est cool. Oh, ça va être l'heure de l'apéro. Attention, c'est parti. Très répandu dans la nature, il s'agit d'un groupe de petits virus à ADN. Ils infectent de nombreux mammifères, dont les canidés, les bovidariens, les bovidés, ouais, j'écris pas très bien sur mes fiches. Les bovidés, ainsi que les humains. Alors, ils ont un tropisme particulier pour les kéranotytes des épithéliums malgipiens, qu'ils soient kératinisés ou non. J'ai rien compris. Chez l'humain, ils se divisent en 2 familles. Ceux qui affectent la peau en produisant des verrues et ceux qui se transmettent en mettant pipou dans la faufaune. Ah oui. Là. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Il a la particularité d'être asymptomatique chez les hommes, mais il peut donner le cancer de l'utérus chez la femme. Ah oui, Camille? Alors Camille, voilà, attention, nous avons une gagnante. Et en effet, tu articules toujours aussi mal. Mais c'était le papillonavirus. Bravo Camille, bravo Camille. Camille, je rappelle, tu as gagné le superbe album de Naked Tattoo Guy, son 2e album. Voilà, que tu vas recevoir dans les jours qui viennent par la poste. Elle est pas belle la vie, hein. Et surtout Camille, voilà Camille, en tant que grande gagnante, tu as le droit à la question de la méga super méga géniale deuxième chance première. La première deuxième chance. La deuxième chance des premiers. Enfin ouais. En gros Camille, tu peux gagner le gros lot. Là c'était le gros lot, mais là on peut avoir le gros lot gros lot. Gros lot dans la case. Alors Camille, si tu réponds juste Camille sur cette question, attention, là on se fout pas de la gueule des gens. Oui, je t'offre, attention, tu es prête? Minus, oui Minus, le chien de ma chérie. Donc voilà Camille, tu peux gagner Minus, tu vois, celui qui pue de la gueule, qui pète et surtout qui me réveille trop tôt le matin. Et si je peux te l'offrir, eh ben ça me ferait plaisir. Voilà. Alors Camille, tiens-toi prête, la question est sur cette fiche, la réponse est aussi sur cette fiche. Alors selon toi Camille, quel est le thème de l'épisode 44 de Monsieur Weirdo qui va sortir dans quelques jours? Attention Camille, ne dis pas n'importe quoi. Allez, donne-nous la réponse. Oh, c'est perdu, on va devoir regarder Minus. Oh, rien à voir. Alors désolé pour toi, mais là, c'était pas ça. En fait, l'épisode 44 va s'appeler 5 musiques débiles. Ouais, voilà. On garde Minus. Eh bien, je tiens à remercier les membres du Club Weirdo qui ont postulé pour participer à ce jeu, qui était complètement débile et qui ne servait à rien. Mais surtout, je vous donne rendez-vous pour quelques jours pour l'épisode numéro 44. Et celui-là, eh ben, j'en ai chié à le fabriquer. Voilà. Allez, à bientôt! Et si toi aussi tu veux connaître tous les avantages géniaux du Club Weirdo, eh bien hésite pas, il y a un lien dans la description et tout est expliqué. Enfin, il faut cliquer dessus pour que ça t'explique. Hein. Enfin voilà. Caca.